raison, même si j'ai envie de faire la parole par rapport à ça. Alors je me suis dit, il faut que vraiment je me mette dedans maintenant. Voilà, c'est pour suivre un peu la vie d'aller compris. Ces gens-là m'ont encouragée par rapport à ma voix aussi. Sauf que en parallèle, tout ce qu'on me proposait au niveau de la voix ne représentait pas mon caractère ni ma personnalité à moi, Kalima Naïd. Je voulais ni être Shabba Kalima, comme certains m'ont proposé. Je gardais les pieds sur terre. Je voulais pas aller vite dans certaines choses. Je voulais pas être Majd al-Jazalia, comme certains m'ont proposé aussi. Voilà, il fallait que je ressemble à une icône qui existait déjà. Alors que moi, je voulais exister. Et donc, en partant, voilà, que j'ai la réalité et tout ça, j'ai découvert des choses que peut-être j'avais pas encore compris en ce temps-là, c'est que je pouvais être aussi exister en tant que Kalima Naïd. Voilà, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Vous parliez à l'instant de ce fameux prix que vous avez reçu, le Grand Prix d'interprétation féminine au 16e Festival international du théâtre expérimental pour votre performance dans la table écoutant Wagner. Voilà, donc de Mohamed Chafi. C'est pas le seul prix que vous avez décroché, il y en a eu beaucoup, mais est-ce que celui-là, tout spécialement, il avait un goût assez spécial et très très spécial, vraiment, parce que ce prix est arrivé dans un moment assez délicat de ma vie d'artiste. En tant que chanteuse et en tant que danseuse à l'opéra du Caire, j'étais en contrat avec Patrice Salama, c'est une petite anecdote, mais je venais de signer, disons, le contrat officiel avec Patrice Salama pour mon album, Wahdani. Et puis les choses ont commencé à tourner un peu vinaigre, parce que bon, lui, il était pris avec Yusendour, le lancement du projet avec Yusendour, Allah édite l'album. Donc ils étaient en préparation, ensuite il y a eu le Grammy Award, ils ont la tournée mondiale, bref. Donc il y a eu comme je commençais à avoir comme des doutes par rapport donc à cet album, il allait se faire ou pas. Alors je venais de signer un contrat, j'avais écrit mes textes, je commençais, les gens autour de moi commençaient à me dire oui, tu t'es fait avoir, t'as donné tes textes, t'as donné tes compositions, enfin bref, tout ça c'est le doute, c'était le doute. Et puis donc voilà, je commençais à douter en fait de tout, de moi et tout. Et puis ce prix est venu dans la participation de cette pièce. Et j'étais super contente et super surprise parce que c'est vrai que j'interprétais théâtralement parlant et j'étais danseuse dans cette pièce, je chantais aussi. Mais il y avait d'ailleurs, en tant qu'invitée, il y avait une autre grande comédienne algérienne, Sonia. Elle était invitée, il lui rendait hommage là-bas. Et puis, elle venait d'aller nous féliciter on s'était échangé le fait qu'on avait joué dans le même film, le Papillon, parce qu'elle jouait le rôle de ma maman. Et elle m'a montré avec ses yeux, tout ça, les petits sourires qu'elle m'a fait très chaleureux, qu'elle était très claire dedans finalement, et voilà. Et ça, c'était ça avec ce prix. J'étais très contente, j'étais contente de l'avoir quand ils ont écrit, non parce que le chauvinisme, là, parce que je suis algérienne, et dire oui, il y avait l'Algérie qui était derrière moi, même si les Algériens ne le savaient pas, même si on a écrit un petit truc dessus dans un journal ici, vraiment un tout petit mot là-dessus, mais j'étais fière. Vous aviez l'impression, vous aviez complètement de personnalité d'accepter la seule médaille que le père a pu décrocher cette année a été découverte par la main d'une artiste algérienne. Alors il y avait, voilà, je sentais mon drapeau derrière, et exactement, vous comprenez. Donc bien sûr il a une signification très spéciale pour moi, ce prix, vraiment. Alors juste après, c'est votre album qui sort, après quelques années quand même, on lit quoi d'autre c'est le titre de votre album, il sort en Suède, et là encore une consécration pour vous, puisqu'il est le meilleur album en Suède, en 2013, au tour de Stockholm Bienvenue chez toi. Donc ça c'est fameux. En fait j'ai été nominée, d'abord je voudrais dire quelque chose, c'est que l'album, on a commencé à travailler dessus, disons, le 1er avril c'était en 2008, donc ça a pris énormément de temps. Ouais. Et donc l'enregistrement final a été fait en 2011. Et puis donc la sortie de l'album en 2012 et ce qui s'ensuit donc le prix. Effectivement, quand j'ai appris au mois de février que j'étais doublement nominée et pour le prix du meilleur album et pour le prix de meilleur artiste, donc en Suède, j'étais en Suisse en ce temps-là, en pleine création avec
l'état Merkel de la compagnie islamique aux en route. Et je me rappelle, j'avais pleuré parce que j'étais en fait, j'étais fatiguée, il y avait beaucoup de réductions. Vous savez, l'artiste, quand on est chanteuse et danseuse et tout, je participe toujours à l'expérience artistique, Voilà, vous avez touché le truc, c'est ça. C'est que je revois à chaque fois cette image et je vois cette petite qui croyait énormément, qui croyait vraiment avec son cœur. Et c'est la même petite qui se réveille, qui revient vers moi, comme dans un moment, comme c'est le CD du Grand Prix de la meilleure comédienne, ou toutes les questions qu'on a pu nous faire. Voilà, en fait, c'est cette petite qui revient à chaque fois. Alors, votre album, il est aussi sorti en Algérie. Quoi d'autre, hein, c'est le titre de cet album, Waters, Washani, je le dis souvent. Il est venu comment ce titre? Eh bien, en fait, je suis une fille donc, qui vient de ce monde de la danse-théâtre. Je travaille beaucoup avec mon imaginaire. Dans l'écriture de mes textes, ça a été pareil. Et donc, pour trouver le titre, comme moi, j'ai raconté des histoires. En fait, j'ai représenté ça sous forme de caractère, comme si que j'imaginais des personnes qui venaient parler de leur mal, de leur mal-être à quelqu'un qui les écouterait. Les gens ont besoin d'être écoutés. Vous voyez, quelqu'un qui s'intéresse à ces gens, à ce peuple, à ce qu'ils reçoivent, etc. Donc, cette maman qui vient et qui parle de sa fille qui a quitté la maison sur le poids de traditions un peu trop lourdes des fois sur le dos des filles. Ou ce jeune qui dit oui, mais posez-vous la question pourquoi je veux aller de l'autre côté, pourquoi je veux risquer ma vie. J'ai aussi donc ce jeune qui vient donc de l'étranger, j'imagine, il a dit bon, ne croyez pas que c'est le soleil là-bas, attention, c'est pas l'air de moi je suis encore à vivre sur un banc dans des jardins et à courir sur il y a un film qui vient, moi je cours parce que j'ai pas encore mes papiers depuis 20 ans, je suis encore là-bas. Donc voilà, en fait, ce sont des caractères qui racontent leur mal-être et à la fin, ce quoi d'autre, la phrase, elle sort de la bouche de cette personne qui écoute ces gens-là et qui dit ouais, je t'aime, il y a quelque chose, genre, il y a d'autres complètes, est-ce qu'il y a d'autres complètes? En fait, parce qu'il y en aura encore. Il y en aura encore quand on n'aura pas pensé à tous ces gens-là. Voilà. D'accord. Alors, vous chantez en français, vous chantez en arabe, en algérien, l'arabe dialectal, donc votre musique est un métissage où on trouve un peu de tout. Mais moi, je trouve, en écoutant votre album, je trouve quand même que les rythmes latinos sont très 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 présents. Même si l'Algérie est aussi présente, il n'y a aucun doute. Mais ils sont aussi présents, ces rythmes. En fait, latinos. Ils ne sont pas présents dans toutes les chansons, mais spécialement par exemple dans Jazaïr et Mali. Mali qui a une note très tango, effectivement, parce que c'est le choix d'un des instruments de cette formation acoustique, c'est le bandoneon. Et donc, disons, l'accordéon argentin, et ce Michael Oberson, que j'adore, pour son côté
je veux dire, musical, bien sûr, en tant que musicien de ce bandoneon, qui en général est organisé pour être argentin, pour jouer super bien le bandoneon. Lui, ben, il a connu le défi et c'est l'un des meilleurs je veux dire, musiciens avec cet instrument-là, est reconnu et en Suède et même à l'extérieur de la Suède. Et c'est quelqu'un qui adore énormément faire des jams, voilà, il y a des sons de toujours avec lui, quand on est dans les trains, quand on est, il va écouter le train dans l'avion. Et voilà, il y a toujours beaucoup d'émotions dans sa façon de jouer. Et quand j'avais proposé Nali, parce que Nali, on m'avait juste envoyé la ligne de la contrebasse et un peu de percussion dessus, et puis je commençais à imaginer Nali, à la chantonner, et puis à écrire le texte. Et lui, donc il nous a rejoint pendant une répétition bien après, je crois un mois, 2 mois après, et puis il arrive avec son bandoneon, et puis hop, il met déjà cette note, et il met en défaut plutôt de chanson un peu tango, machin. Donc on change, on fait un changement, voilà, on fait un autre virage, et on va vers cet instrument qui est la sensation de cette chanson. Donc j'ai essayé je voulais démarrer en chien avec Felden Globi à Paris, percussionniste, oui. On avait dit, moi j'aimerais bien qu'il y ait de la percussion un peu kabyle avec le rythme. J'aime bien, ça reste dans mes oreilles quand j'étais petite avec les Baïm et tout ça. Je voulais l'avoir. Donc j'ai dit, vous l'avez enregistré à sa manière, super intéressant. Et puis après, donc Frédéric Miller qui a composé